I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray. Amen. Soyez les bienvenus encore dans la maison du Seigneur. Est-ce que nous avons passé une bonne journée? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne davantage. Hier, nous avons parlé les caractéristiques du pouvoir qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons dit que le pouvoir qui vient de Dieu est un pouvoir surnaturel. J'ai dit ce qui est surnaturel et ce qui est spirituel, ce qui n'est pas touchable. C'est ce qui n'est pas visible. Donc l'apôtre Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Paul voulait toujours dire que la puissance, le pouvoir à travers lequel il exerce le ministère, il chasse les démons et guérit les malades, ce n'est pas un pouvoir fabriqué par des hommes, un pouvoir fabriqué par des magiciens, mais c'est un pouvoir qui a été octroyé par la puissance de Dieu. Et nous avons parlé également que c'est un pouvoir qui ne s'achète pas. Un pouvoir qui vient de Dieu ne s'achète pas. C'est-à-dire on ne le prend jamais en échange de monnaie, d'argent. C'est un pouvoir qui n'est pas commerciable. Donc Jésus a dit dans Matthieu 10, 8 à 10 que il leur a donné gratuitement, à l'être aussi, il doit aussi donner gratuitement. Pour nous montrer que le pouvoir qui vient de Dieu est un pouvoir purement gratuit. Donc, pour savoir qu'un pouvoir ne vient pas de Dieu, et on peut tout savoir lorsque ce pouvoir est utilisé comme une marchandise. Nous avons vu l'apôtre Paul qui a mis en nuit Simon le magicien qui pensait acheter le pouvoir. Et nous avons dit également que c'est un pouvoir sans mélange. Et quand nous parlons de mélange, nous parlons de syncrétisme. Voilà, on prend Jésus un peu et on mélange Satan un peu dedans. On mélange, on fait le mélange et pour faire croire que il y a certaines choses qu'il faut ajouter. Et le syncrétisme vient le fait que les gens tordent la parole de Dieu. Ils tordent la parole de Dieu, ils font sortir de son contexte et ils accumulent certaines choses pour faire croire aux gens que c'est Dieu qui a demandé ça. Le pouvoir que Dieu nous donne n'a pas besoin d'ajout. Le nom de Jésus est un nom autosuffisant. Il n'a pas besoin d'aide. Quand vous avez Jésus dans votre vie, quand si réellement Dieu, vous avez le pouvoir de Dieu, vous n'avez pas besoin d'une aide quelconque. Jésus n'a pas besoin qu'on dise au nom de Jésus-Christ plus telle chose. On dit pour prier, il faut amener coco. Pour prier coco, amener l'huile de pentard, nous allons préparer. Mélanger avec la bougie pour te faire la prière. Ça c'est le syncrétisme. Ou bien on va vous demander pour prier, pour faire certaines prières, avoir la délivrance. La nuit à Jérusalem, il faut te déshabiller une nuit. Mettre de l'eau dans une bassine, dans une calebasse, en train de prononcer des paroles incantatoires en invitant Jésus. Ça c'est le syncrétisme, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas Dieu qui a demandé ça. Donc le chrétien doit éviter le syncrétisme. Le pouvoir qui vient de Dieu n'est pas un pouvoir syncrétiste. Ce n'est pas un pouvoir qui est de mélange. Voilà. Dire, bon, tu pries le 3e jour. Tu vas prier pendant 3 jours. Le 3e jour, tu vas prendre de l'huile. Tu veilles dans l'eau avec le sel et tu vas te laver avec ça. Quand tu vas dormir, c'est terminé. Ça, c'est le syncrétisme. C'est le syncrétisme. Donc, nous devons savoir que le pouvoir qui vient de Dieu n'est pas un pouvoir syncrétiste. C'est le diable qui aime le mélange. C'est le diable qui vend son pouvoir. Quand Satan ne donne rien de manière gratuite, c'est Dieu qui donne gratuitement. Voilà.
Donc, nous avons dit également que le pouvoir qui vient de Dieu est un pouvoir qui réforme les vies déformées par le diable. Le pouvoir qui vient de Dieu ne vous déforme pas. Ça ne vous déforme pas. Ça ne détruit pas la créature de Dieu. Au contraire, ça réforme ce que Satan a gâté. Nous avons vu dans le jour du sabbat une femme qui avait été déformée par le diable, par les démons pendant 18 ans. Quand Jésus est venu, alors il a dit à la femme, tu es délivrée. Automatiquement, elle s'est redressée. C'est ce que le pouvoir qui vient de Dieu fait. Il réforme, il répare ce que le diable alors a détruit. Et nous avons enfin parlé que le pouvoir qui vient de Dieu est un pouvoir qui apporte la délivrance. Non seulement qu'elle a été réformée, mais elle a été aussi délivrée. Elle a été aussi délivrée de toute la puissance des démons qui était en elle. Elle fut délivrée. Donc voilà ce que nous avons pu parler hier. Alléluia. Ce soir, nous allons parler maintenant pourquoi Jésus nous a donné le pouvoir. Les raisons pour lesquelles Dieu nous a donné le pouvoir. C'est ça que nous allons voir ce soir. Amen. Nous allons lire notre texte de base. Nous allons lire aujourd'hui Matthieu, chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Oui. Versets 7 à 8. Oui. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, c'est un passage parallèle. Matthieu y a parlé. Vous savez, que ce soit Matthieu et Luc, chacun a présenté alors le ministère. Chacun a présenté le ministère de Jésus selon alors le contexte et selon aussi les destinataires. Et quand vous prenez Luc ne mentionne pas que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le lecteur qui lit ce passage peut dire, mais pourquoi Luc n'est pas dit donner gratuitement et que Matthieu a dit donner gratuitement? Les deux ne se contredisent pas. Quand Dieu nous saisit pour prêcher l'évangile, il nous utilise selon notre domaine. Luc était médecin. Luc était médecin. Un médecin se soucie des malades. Lui, il s'est concentré sur la manière dont Jésus a guéri les malades. Vous voyez? Il s'est concentré sur la manière dont Jésus a guéri les malades. Il dit, Jésus là, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit d'aller chasser les démons, de guérir les malades. Donc l'évangile de Luc met l'accent du ministère de Jésus sur la guérison des malades. Et sur l'évangélisation. Il dit pour que Jésus, pour élargir le royaume de Dieu, pour que les disciples gagnent les âmes pour Christ, Jésus leur a demandé d'aller chasser les démons et de guérir les malades. C'est pas cette manière-là, il leur a demandé de faire quoi? Alors, de prêcher, de gagner les âmes. Matthieu parle également de chasser les démons, de guérir les malades, et il dit que Jésus a dit également en guérissant des malades de ne rien prendre, ni argent, ni quoi, ni sac. Matthieu était un collecteur d'impôts. Il était un collecteur d'impôts, il prenait l'argent chez des gens. Vous voyez? Donc, il ne s'amuse pas avec de l'argent.
Il connaît comment jouer de la ruse avec de l'argent. Donc, en présentant Jésus-Christ, et lui, il n'est pas ignoré là où Jésus disait, ne prenez ni argent, ne prenez ni argent donné gratuitement. Un douanier, laisser gratuitement, c'est pas facile. Pour Matthieu, c'est important. Cette partie-là, c'est important pour lui. Un douanier arrêté de partir, c'est pas du tout facile. Pour lui, c'est important. Et pour lui, en disant que Jésus n'est pas seulement dit d'aller guérir les malades, de chasser les démons, mais il les a aussi mis en garde de ne pas marchandiser avec le don que Dieu leur a donné. Donc, les deux parlent du même ministère. Mais chacun utilise le langage. Le ministère de Jésus, en prenant la partie dans laquelle il est doué, il est fort. Le médecin a seulement compassion des malades. Luc, en se concentrant sur la manière dont Jésus guérit, n'est pas cherché à avoir l'argent. Un vrai médecin, ce n'est pas l'argent qui le regarde. Mais ce qui est important pour lui, c'est comment Jésus a guéri les malades par le pouvoir, par la puissance de Dieu. C'est comment Jésus a donné la puissance à ses disciples de guérir les malades. C'est ça. Et quand vous lisez Luc, là, il parle beaucoup de ça. Matthieu veut parler de la guérison, de la maladie. Mais étant donné que cet homme connaît l'importance de l'argent, il connaît comment les gens jouent de la ruse avec de l'argent, et il a prêté l'oreille, il a mentionné que de là où Jésus disait, ne prenez ni argent, ni or, ni sac, donnez gratuitement. Pour lui, c'est important. Pour lui, là, c'est pas ça qui le concerne. Donc, les deux parlent de la même chose. Donc, c'est pourquoi quand vous lisez les évangiles, donc, vous allez voir que Marc parle de la même chose en ajoutant certaines choses. Luc parle de la même chose en nommant des choses. Les deux ne se contredisent pas. Donc, il faut savoir comparer les textes. Comparer les textes parce que chacun a présenté Jésus d'une manière particulière. Matthieu s'adresse aux Juifs pour les amener à comprendre que Jésus-Christ est vraiment sauveur. Il est Seigneur. Alors, dans ce passage, Matthieu va nous montrer la première raison pour laquelle Jésus donne le pouvoir à ses disciples. Matthieu parle de quoi? De Jésus le roi. Jésus le roi, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, un roi qui a son royaume. Il dit, premièrement, il nous a donné le pouvoir d'élargir le royaume de Dieu pour le salut des âmes. Jésus est le roi qui détient des pouvoirs. Un roi puissant, un roi oint. Mais ce roi-là n'est pas un roi autocrate, mais un roi qui délecte son pouvoir à ses ministres d'aller installer son royaume un peu partout dans le monde entier. Voilà ce que Matthieu dit. Il nous a donné le pouvoir, il dit, allez, guérissez, allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Voilà le langage de Matthieu. Pour nous dire que le premier objectif pour lequel Dieu donne le pouvoir, c'est d'installer le royaume de Dieu. Là où le royaume de Satan a pris place.
a rendu malade ces gens-là. Il dit quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. En dernier lieu. Et pas de quel mort. Il dit guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Voilà ce qu'il dit. Qui les a rendus malades? Là où il y a la puissance des ténèbres, là où Satan règne, là où les démons règnent, il ne peut qu'y avoir des malades. Des malades. La lèpre, dans l'Ancien Testament, au temps de Jésus, était une maladie incurable. Il n'y avait pas un médicament spécial pour guérir la lèpre. La lèpre symbolise le péché que seul Dieu peut pardonner, peut purifier, peut sanctifier. La lèpre aussi est l'image des maux incurables, les maux que la science n'arrive pas à guérir. Les maux que la science n'arrive pas à guérir. Parmi ces maux, il y a des maux spirituels. Il y a des maladies spirituelles. Il y a des morts spirituelles. C'est-à-dire des gens qui mouraient, pas parce que le temps était arrivé, parce que la puissance des ténèbres gouvernait, dominait. Quand Jésus dit d'aller ressusciter les morts, Jésus ne parlait pas des âmes qu'il a rappelées. Il ne parlait pas des hommes qui ont vieilli, qui ont vécu, et lui, Dieu lui-même a décidé de les rappeler. Il parlait de l'esprit de mort qui leur a été infligé par le diable. Jésus montre que l'endroit où il envoie les disciples, c'est un endroit où Satan a infligé des maladies. Des maladies spirituelles, la mort physique et la mort spirituelle, des maladies incurables. Voilà pourquoi Jésus délègue son pouvoir à ses disciples, a dit, allez, c'est un ordre, allez, je vous envoie, je vous délègue le pouvoir, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. C'est dans la prédication de la bonne nouvelle que les miracles s'opèrent. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit travaille ensemble avec sa parole. La parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. C'est à travers elle que le Saint-Esprit utilise pour guérir, pour chasser les démons, pour amener la mort à la vie, pour guérir les lépreux. Sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas d'épée. Sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut rien. C'est à travers la parole que le Saint-Esprit utilise pour guérir. C'est pourquoi il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, dites que le royaume de Dieu est proche. En prêchant cette bonne nouvelle, le pouvoir qui est en eux là va rentrer en action. Vous voulez voir comment le pouvoir de Dieu travaille? Hein? Mettez-vous à prêcher la parole de Dieu. Mettez-vous à annoncer la bonne nouvelle. Vous verrez comment le Seigneur va travailler. Vous verrez que vous avez en vous un dépôt. Lorsque vous prêchez la parole de Dieu, quand vous annoncez le royaume de Dieu, quand votre but est de rassembler et de gagner les âmes pour le royaume de Dieu, vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans votre ministère. Guérissez les malades. Les maladies infligées par les démons, infligées par les sorcelleries, infligées par les forces du mal, les morts provoquées par des démons. Jésus dit, je vous envoie. Là où je vous envoie là, c'est un endroit où les démons infligent la maladie. Les démons infligent les morts précoces. Les démons infligent des maladies incurables. Je vous donne le pouvoir sur ces maladies-là. Allez-y, guérissez-les,
lèvera et Matthieu dira en les guérissant, ne prenez rien. Luc a dit, allez prêcher la parole de Dieu, guérissez les malades. Et Matthieu va dire, oui. Luc en disant qu'il a dit d'aller guérir les malades, le maître disait aussi qu'en guérissant les malades, de ne pas commettre l'erreur et de prendre l'argent. Voilà le premier but. Ce que Dieu veut, en nous donne le pouvoir, c'est d'instaurer le royaume de Dieu dans les cœurs. Jésus est venu dans un monde déjà sous la gouvernance de Satan. Avant l'arrivée de Jésus, le monde était déjà couvert des ténèbres, des esprits méchants, des démons. Il est venu trouver un monde vieux en possession démoniaque, un monde vieux en possession satanique. Il est venu trouver un monde malade, un monde sous l'oppression maléfique, un monde en agonie, un monde dans lequel la créature de Dieu est capturée, un monde dans lequel les gens sont sous pression maléfique. Les gens étaient conscients que ça n'allait pas, mais ils n'avaient pas de solution. Le monde était conscient. Le Dieu des Romains, le Dieu des empereurs, n'avait pas pu donner la solution au monde. La religion judaïste n'a pas aussi donné la solution aux âmes. Le monde était fatigué. L'âme avait besoin d'une force supérieure qui pourra leur donner la vie. Jésus dit, je vous donne le pouvoir du Saint-Esprit et non le pouvoir de la magie, et non un pouvoir syncrétiste. Je vous donne le pouvoir d'aller guérir les malades là. Et en guérissant ces malades, alors vous élargissez le royaume de Dieu. Les âmes sauront qu'il y a un Dieu supérieur, un Dieu tout puissant. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que il a mis les démons en dernière position pour dire quoi? Satan est la cause de la maladie. Il est la cause de la mort précoce. Le diable tue. Si quelqu'un vous dit que le diable ne tue pas, il ne connaît pas le diable. Le diable tue. Il égorge. Et Jésus l'a confirmé. Il dit, le diable est venu pour tuer et égorger. Le diable tue. Il égorge. Il détruit. Il rend malade. Il appauvrit. Il disperse. Il rend esclave. Il transforme des lieux de sécurité en insécurité. Quand Satan règne quelque part, vous allez voir plusieurs types de mots qui règnent dans ce milieu-là. Voilà pourquoi Jésus nous donne le pouvoir. Parce qu'il sait que nous sommes dans un monde où Satan frappe plusieurs mots. Il rend malade, il détruit, il tue. Il dit, je vous donne le pouvoir d'aller libérer les gens, d'aller guérir les malades. Et c'est pourquoi le chrétien doit être fier le fait que Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Ça veut dire quoi encore? Je vous donne le pouvoir parce que les maux dont le monde souffre, il n'y a pas une solution terrestre. Les maux dont le monde souffre, seul le pouvoir qui vient de Dieu peut donner la solution. Et quand ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prêché la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Quand ils ont combattu, prêché le royaume de Dieu, le roi de ce royaume a commencé par se manifester. Les malades guéris, les démons chassés. Quand les démons ont été chassés, la guérison a commencé par s'installer. Tu ne peux jamais avoir la paix, la joie, si tu es opprimé par des démons. Là où Satan vit, c'est les pleurs.
Là où Satan règne, c'est des regrets. Là où il règne, c'est l'humiliation. Là où il règne, c'est des problèmes. C'est pourquoi Jésus ne veut pas que nous soyons, nous subissons. Mais il veut que nous soyons des solutions pour ce monde. C'est pourquoi il nous a donné le pouvoir. Si tu as le pouvoir, tu peux guérir. Si tu as le pouvoir, tu peux libérer. Si tu as le pouvoir, tu peux guérir les maux incurables. Si tu as le pouvoir, tu peux rendre libre des opprimés. Il y avait un homme qui avait un cancer de prostate. S'il est assis, ça ne fait que couler l'eau. Il a pris tous les médicaments, mais il n'y avait pas de solution. Pendant que j'étais en train d'animer, de prêcher, après le message, on me l'a amené, je dis oui, cet homme a un cancer de prostate. Il a pris tous les produits, tous les médicaments, rien. On l'a amené au Maroc, rien n'a changé. On l'a amené en Angleterre, ils l'ont ramené. Il était couché dans ses couches. Rien. Mais un de ces gars qu'on dit, pasteur, mon patron est malade. Est-ce que tu peux aller prier pour lui? J'ai donné l'exemple une fois ici. Juste aller à cet endroit-là. Il était couché, malade. En haut, quelque part sous l'étage. Tout est climatisé. Même quand tu vois le carreau, tu as envie de l'appeler ça. Joli à voir. Même les fauteuils, même sous lesquels on dit d'asseoir, tu as même peur de s'asseoir. C'est tellement joli, on dirait que tu es quelque part au ciel. Mais, malgré tous ces conforts, il était malade. Tous ces conforts ne l'ont pas guéri. Partout, rien. Tout ce qui était autour de lui, personne ne pouvait le guérir. Ni son médecin, ni les gardes-corps. Il était alors épuisé. C'est ce qu'il attendait, c'est la mort. C'est de la mort. Mais quand j'allais, mon cœur battait. Mais quelqu'un qui est malade, on l'a amené en Angleterre, au Maroc, rien n'a marché. Mais, et c'est moi qui vais prier pour lui pour qu'il soit guéri. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas ton affaire. Utilise le pouvoir que je t'ai donné. Va, utilise le pouvoir que je t'ai donné. Allez partout. Et non aller dans certains endroits. Allez partout. Ah, l'expression partout. Je croyais que c'est seulement parcours le monde entier. Mais j'ai compris que l'expression partout aussi veut dire aller même dans les endroits où les gens ne pensent pas que tu peux aller. La présidence aussi c'est un lieu. Les banques c'est un lieu. C'est aussi un lieu. Ce n'est pas seulement le monde, mais c'est aussi des lieux même les plus profonds. Il y a les malades dans les endroits cachés même. Il y a les malades dans les endroits les plus luxueux. Il y a des endroits, quand vous venez là, vous allez penser qu'il n'y a pas de malades là. Mais c'est des malades sont remplis là. Il y a des malades physiques, des malades spirituels. Et les gens, vous les voyez, sont assis dans le confort. Mais quand ils vous ouvrent le cœur, c'est des cœurs qui sont remplis de blessures, de chocs. Ils ne dorment même pas. Ils sont fatigués de la vie. Ce n'est pas le confort qui vous guérira. Quand je suis rentré, cet homme était couché. Ça fait pitié avec tout ce qu'il a là. Hein? Ma chambre n'est pas climatisée. Hein? Je me suis dit, ma chambre n'est pas climatisée. Mon salon n'est pas climatisé. Lui là, partout, tout est climatisé. Hein? Pour nous servir de l'eau à
machine. C'est la machine qui vient vers nous. Moi, je voulais prendre le verre. Non, ne pas prendre ça. Tu ne vas pas prendre ça, tu ne vas pas prier de quoi. Je vais vous dire, non, ne va pas attendre. Ils ont appuyé, assure-toi. Le verre venait avec de l'eau vers ma bouche de lui-même. Voyez comment le monde a évolué. Voyez comment le monde a évolué. Moi, je n'ai fait que boire seulement. Et j'ai fini. Quand j'ai fini de boire là, ils ont appuyé. La machine a encore ramené le verre à sa place. Malgré tous ces conforts là, cet homme était couché, il est malade. Avec des couches. C'est pour vous dire que Dieu nous a donné quelque chose de spécial. Ce que Dieu attend de nous est fort. Là où Dieu veut que nous allions avec son pouvoir là, c'est profond. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est là seulement pour des endroits risés. Dieu nous envoie partout, même des endroits les plus luxueux, parce qu'il y a aussi les âmes là. C'est sûr. Il dit voilà le malade. J'ai prié pour lui. J'ai dit que Jésus te guérit. J'ai pris le pouvoir. J'ai dit au nom de Jésus, que le cancer de la prostate soit guéri maintenant et que l'urine s'arrête et que ton corps change dès à présent. J'ai vu le monsieur compas trembler. Il a compas transpiré. J'ai prié pour lui. Après il dit qu'il veut pisser. Il a poussé des trucs qui étaient noirs. Après, il a dit qu'il veut manger. Le troisième jour, cet homme est venu, sans couche. Avec ses gardes-corps. Il dit, vraiment, le bon Jésus m'a guéri. Voilà le langage, là, le bon Jésus m'a guéri. Le bon dit, le bon Jésus, non, pasteur, non, tu es fort. Il dit, non. C'est Jésus qui est fort. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu va vous utiliser, même le monde va vous appeler des dieux. Oui. Voilà, c'est votre la vérité. Ils seront dépassés. Ils vont vous appeler quoi? Des dieux. Parce que Dieu va t'utiliser de manière que il n'y aura pas de mort dans la bouche des gens pour exprimer. C'est à vous de leur montrer que tu n'es pas Dieu. Que Dieu est Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Il t'a dit, je vais t'utiliser pour produire des miracles, des prodiges que, il a dit, qui va étonner les gens. Cet homme a été guéri. Il est devenu chrétien. Il a rendu grâce à Dieu. C'était une merveille. Ça c'est quoi? C'est le pouvoir. Et je me suis rappelé de ce que Jésus a dit. Je vous donne le pouvoir. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Je vous donne le pouvoir. Écoutez, ce n'est pas seulement les pauvres qui ont besoin de la bonne nouvelle. Tout le monde a besoin de la bonne nouvelle. Les pauvres comme des riches. Il y a des gens qui sont riches, qui sont assis dans l'argent, mais qui sont malades, qui ont besoin d'entendre l'évangile de la vraie richesse, qui est le Christ. Même les ministres ont besoin de la bonne nouvelle. Le chrétien doit aller partout pour guérir les malades. Quand l'occasion t'est donnée d'aller à la présidence pour guérir les malades, va. Si l'occasion te donne de guérir un malade qui est assis au sommet, va. L'âme, c'est l'âme. L'âme, c'est
c'est l'âme. Il n'y a pas l'âme pour des riches à part, l'âme pour des pauvres à part. L'âme, c'est l'âme. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Ce jour-là, j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. J'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. Je suis une autorité. Je suis le ministre du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'ambassadeur et l'ambassadeur de Christ. Et ce qui doit caractériser ton ministère d'ambassadeur, c'est le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est pourquoi il nous dit, je vous envoie partout. Dieu veut nous voir. Mais si vous êtes assis dans votre zone, dans votre coin, en vous méprisant, vous ne verrez rien à travers votre vie. Je suis venu vous utiliser pour guérir les malades. Lève ta main en haut. Alléluia. Si tu es malade ce soir, que le Seigneur Jésus te guérit au nom de Jésus-Christ également. Le Seigneur qui a guéri cet homme, il peut aussi te guérir au nom de Jésus-Christ. Si tu avais un cancer de prostate, si tu avais le sida dans ton sang, si tu avais le sida, si tu avais l'hépatite, si tu avais une maladie incurable, une maladie maléfique qui circule dans ton corps, pendant que tu es là, ce lieu-là, j'ordonne ta guérison. Oui, que Jésus te guérisse. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison à ta place même. Tu n'as pas besoin de venir ici avant de te guérir. Oui, tu n'as pas besoin même de venir pour dire merci. Tu n'as pas besoin de quitter ton membre venir ici. J'ai dit la vérité. Si tu avais le cancer que l'ennemi a injecté dans ta vie, pendant que je proclame cette parole, moi je crois que Dieu est là. Je sais qu'il est là maintenant. Il est là pour guérir. Il est capable. Même à ta place, je déclare que la maladie quitte ton corps de manière déterminée, complètement. Tu es guéri au nom de Christ. Jésus est lui-même. Il n'a pas changé. Il peut guérir. Il peut te libérer. Alléluia. Alléluia. Allez partout. En ce moment, la plupart des âmes étaient affligées déjà dans ce royaume, dans le royaume. Les malades étaient nombreux. Les possessions étaient nombreuses. Et Satan gouvernait. Satan était fier. Une des preuves qui montrait que le diable était l'origine de les maladies, c'est quoi? Quand ils ont guéri les malades, au même moment, Jésus voyait Satan tomber. Si le diable ne tombe pas, il n'y aura pas de miracle. Si le diable ne tombe pas, il n'y aura pas de guérison. Si le démon qui est dans ton corps, dans ta maison, s'il ne tombe pas, tu n'auras pas la paix. C'est pourquoi ce matin, pendant que tu m'écoutes, je chasse le démon qui est dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit chassé. Deuxième raison. Deuxième raison. Pourquoi ils ont le pouvoir? Ce n'est pas répétitif, mais c'est vrai. Ils ont le pouvoir pour chasser les démons. Pour chasser les démons. Elle comprend pourquoi je reviens là-dessus. Des démons sont des esprits méchants qui œuvrent pour l'avancement du royaume de Satan. Des démons sont des missiles sataniques. Sont des missiles diaboliques. Sont des militaires de diable engagés sur le champ de bataille. Leur mission est de garer les armes loin de la présence de Dieu. Leur mission est de rendre malade et d'affliger, de tenir captif, de déformer votre vie. Là, vous comprenez pourquoi Jésus a dit quoi? De chasser les démons. Si vous voulez guérir un malade, vous mieux d'attaquer la racine. Attaquer la source de la maladie.
C'est pourquoi Jésus a mis un accent particulier, quoi? Il dit, chassez les démons. L'expression est une expression juste à poser. Il dit, chassez les démons. Pourquoi chasser les démons? Les démons causent les dommages. Les démons enlèvent la paix. Les démons enlèvent la joie. Les démons sèment le trouble. Les démons divisent les foyers. Les démons tuent. Les démons appauvrissent. Les démons rendent malades. Les démons détruisent des bonnes relations. Les démons anéantissent les projets. Donc au temps de Jésus, le monde était fatigué. Les hommes étaient fatigués. Il a dit, il y a certaines maladies. Pour qu'ils soient guéris, il faut que le démon qui est la source de la maladie d'abord soit chassé. Si vous ne contrôlez pas le démon qui cause la maladie, les comprimés ne peuvent rien. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand ils tombent malades, arrivent à l'hôpital, ils font tous les soins. Mais le mal s'intensifie. Ce n'est pas parce que les médicaments ne travaillent pas. Quand le démon travaille, les médicaments ne peuvent rien faire. Quand c'est le démon qui est en train de boire ton sang, on peut te faire transfusion sanguine, plusieurs poches, et il y aura toujours manquement. Parce qu'il y a un buvet du sang qui est là, qui est en train de sucer. Quand c'est le démon qui est la base de la complication de ton accouchement, les sages-femmes, les gynécologues peuvent amener toutes leurs compétences. Si ce démon n'est pas chassé, tu mourras sur la table d'accouchement. Quand c'est un démon qui provoque les morts-nés dans ta vie là, tu peux te confier à une sage-femme ou bien à un gynécologue. Il prendra soin de ta grossesse point par point, mois par mois, semaine par semaine. Contrôlé. Je vous dis la vérité. Si le démon là n'a pas été contrôlé, quel que soit les soins que sera administré, l'enfant là va mourir. Je connais des gens qui ont fait le monde pendant 7 fois, 8 fois. 8 fois. Ils ont été suivis par des gynécologues spéciaux jusqu'à la veille de l'accouchement. Mais le jour de l'accouchement, le démon que tu es venu tuer. Il est venu tuer. Quand Jésus dit chasser les démons, Jésus connaît l'activité des démons. Il connaît le travail que Satan a confié aux démons. Les démons détruisent. Ils font du mal à la société. Il a un quartier où vit. Donc, il faut que le démon soit chassé. Il faut que le démon de la maladie soit chassé avant que tu n'aies la guérison. Il faut que le démon de la mort soit chassé avant que l'esprit de mort prenne fin dans ta vie. Il faut que le démon de la pauvreté là, qui te gouverne là, soit contrôlé avant que tu ne sois un homme prospère. Sinon, on peut te donner des millions, des milliards pour faire le commerce. Tu seras toujours la même personne. Tu peux te donner aux artifices, être occupé du matin jusqu'au soir. S'il y a un démon qui est dans ton affaire, tu ne vas rien gagner. C'est pourquoi la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde pas la vie, celui qui la garde, garde en vain. En vain, vous quittez le matin et vous couchez tard. Mais vous mangez le pain de douleur. Le pain de douleur. Quand il dit
démons, il veut dire quoi? Chasser la cause principale de la maladie. La cause principale de la mort. Je vous donne le pouvoir de le chasser. C'est le pouvoir qui vient de Dieu peut chasser les démons. Satan ne peut pas chasser Satan. Si tu vois que Satan chasse, ce n'est que des négociations après pour empiler votre affaire. Un marabout ne peut pas chasser un démon. Il y a des gens, ils disent que j'ai mari de nuit, j'allais voir les marabouts, il m'a préparé un savon, et regardez, comme ça. Et regardez, c'est savon. Il dit, on va préparer un savon avec quoi là, un parfum là, tu vas passer, c'est fini, tu vas manquer mari de nuit. Regardez ces conneries là, savon va changer démon. Savon va changer démon. Et regardez, vous parlez que le diable, savon, c'est quoi savon? Tu fais ça là, le diable ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas chasser Satan. Démon ne peut pas chasser démon. Au contraire, peut-être c'est déjà calmé pour vous empirer, pour vous endommager davantage. Le seul pouvoir qui chasse les démons de manière vraie, de manière réelle. De manière réelle. Je parle parce que il y a des gens qui font la fausse chasse. La fausse chasse, ils vous possèdent des démons et vous pensez qu'ils vous chassent les démons. Le vrai pouvoir qui chasse les démons de manière définitive, c'est le pouvoir qui nous vient de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de chasser le démon. Le démon de la maladie, de la pauvreté, de la mort précoce, de l'asservissement. Allez! Chassez-les. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Y a-t-il quel démon dans ta famille? Quelle est la cause de ta maladie? Quelle est la cause de ta misère? Quelle est la cause de ton problème? Quelle est la cause de l'insécurité, de l'insomnie? C'est quoi la cause? Ce soir, le Seigneur te dit qui te donne le pouvoir. Il me donne le pouvoir. Lève ta main en haut. Ce soir, ce matin, je chasse les démons qui causent les dégâts dans ta vie. Tout démon qui est à la base de ta souffrance, tout démon qui est à la base de ta souffrance, tout démon qui est à la base de ta travail, tout démon qui est à la base de ta maladie, pendant que je parle, je demande à ce que ce démon-là, qu'il quitte ta vie définitivement, au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il quitte ta vie définitivement. Même à ta place, j'ordonne à ces démons de quitter ta place. Chasse-le loin de toi. Avant la fin de ces messages, tu vas te sentir léger. Même avant d'entrer dans la prière, avant que tu ne pries même, tu vas te sentir léger parce que le Seigneur est en train d'opérer des miracles même pendant que tu es assis dans les bancs. Il te guérit déjà, il te libère déjà, il te transforme déjà. Je vois les cieux tomber. Comme l'a dit Jésus, il dit à ses disciples, je voyais Satan tomber comme un éclair. Il dit à ses disciples, vous savez pourquoi les malades sont guéris? Les malades sont guéris parce que Satan est tombé comme un éclair. Les lépreux sont purifiés parce que Satan est tombé comme un éclair. Les morts sont revenus à la vie parce que Satan est tombé comme un éclair. Les boiteux marchent parce que Satan est tombé comme un éclair. Ce soir, tout pouvoir maléfique qui te tient, tout sataniste qui est debout dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans ta famille, dans ton ministère, je prie maintenant qu'il tombe comme un éclair. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. La maladie dans tes pieds. La maladie dans tes pieds. Dans tes poumons. Dans ta tête. La maladie dans tes pieds. Les démons dans ton sommeil.
À l'heure où je parle, je les entends de sortir au nom de Jésus. Quelqu'un est guéri. Quelqu'un est guéri. Pendant que je prêche, quelqu'un est guéri. Une femme est guérie. Un homme est guéri. Satan tombe comme un éclair. Satan tombe comme un éclair. Il tombe comme un éclair. Pourquoi il est tombé? Pourquoi il est tombé comme un éclair? Pourquoi Satan est tombé comme un éclair? À cause du pouvoir que le Seigneur a relégué à ses enfants. Alléluia. 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 Le sataniste qui a été placé pour te contrôler, le sataniste qui a été placé pour te contrôler, pour contrôler ta famille, ton affaire, ta foi, ton ministère, ce sataniste qui a été mis en place pour te contrôler, je te déclare, le Seigneur te donne le pouvoir et que ce sataniste tombe comme un éclair. Ce sataniste qui a été mis en place pour t'appauvrir, qui a été mis en place pour empêcher ton mariage, qui a été mis en place pour endommager ton ministère, pour troubler ton église, ta foi, ta famille, tes enfants. Je proclame aujourd'hui par le pouvoir de Dieu que ce sataniste devienne aveugle, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, et que le Seigneur marche avec toi ce soir. Vous savez, il y a des personnes satanistes qui sont mises en place à nos côtés pour nous contrôler. On dit, toi tu es chargé de contrôler Koyo, toi tu es de contrôler Jean, contrôler Moïse, tant. Et il est là pour te contrôler, pour te maîtriser. Pour te maîtriser. Quand les disciples sont partis dans la ville pour prêcher la bonne nouvelle, quand ils sont arrivés, ces satanistes là, ils tombaient, et les malades étaient guéris, ils tombaient. Ce soir je proclame également la chute de tes ennemis. Ils tombent. Ça fait longtemps ton foyer est maintenu par un sataniste. Ça fait longtemps tes affaires sont maintenues par un sataniste. Ça fait longtemps ton mariage est tenu captif par un sataniste. Ça fait longtemps ton ministère est tenu captif par un sataniste. Un sataniste qui fait tout ce qu'il faut pour décoller, mais ces satanistes-là te maintiennent, ils te gardent, ils te tiennent captif. Tu ne vas pas loin, tu fais tout, tu transpires, mais on ne voit pas le résultat parce qu'il y a un sataniste auprès de toi qui te contrôle, qui te maîtrise. Je vais te parler. Je vais te parler ce soir. Sans ta manière de penser. Sans ton manière de penser. Sans ta manière de croire. Je vais te parler ce soir. Ce soir pendant que tu es là. Quand tu vas rentrer chez toi là-bas. Quand tu vas rentrer chez toi. Tu vas remarquer certains dégâts. Il y a les satanistes qui vont tomber. Alléluia. Les satanistes de ton pays, les satanistes de ton quartier, les satanistes de l'Afrique, les satanistes du monde, les satanistes du pays, les satanistes du Togo, du Niger, du Cameroun, les satanistes des loges. Ce soir se proclame qu'ils tombent au nom de l'Église. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber là. Pourquoi ils doivent tomber là? Ils doivent tomber parce que là où il règne là, le territoire sur lequel il gouverne, Jésus en a besoin pour créer son royaume. Alléluia.
Alléluia. Les satanistes doivent tomber. Les satanistes doivent tomber. Des loges doivent tomber. Des loges doivent tomber. Parce que l'endroit où il se coupe là, Jésus en a besoin. Il en a besoin pour créer son royaume. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. À partir d'aujourd'hui, quand il va pénétrer dans certains endroits, il y a les gens qui vont connaître les chutes. Parce que il y a un pouvoir en toi qui fait tomber les géants. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame tous les satanistes qui oppriment les vies, les satanistes continentales, les satanistes nationales, les satanistes mondiales, les satanistes infernales qui contrôlent. Je proclame la chute des satanistes. Le temps vient, je t'en viens. Avant la fin de cette année, il y aura les chutes, Le sang de Jésus va renverser. Le sang de Jésus va remplacer des trônes. Jésus va remplacer les trônes. C'est sérieux, mes frères. Il dit à une église de l'Asie mineure, Sataniste doit tomber. Il dit, je sais là où tu es. Là aussi il y a le trône de Satan. Pourquoi Dieu a créé son église à côté du trône de Satan? Pourquoi? Parce qu'il veut renverser le trône de Satan. Le diable n'a rien créé. Tout ce qui l'occupe, ce n'est que le vol. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray.